Yo les gens, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui les gars, comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler des listes. Alors une liste, qu'est-ce que c'est? Ça va être une variable dans laquelle on va pouvoir stocker plusieurs éléments différents. Donc je vais vous montrer une liste déjà, comment ça se crée. Donc tout d'abord, on commence par mettre le nom de notre liste. Donc comme une variable normale. Donc vous mettez, on va l'appeler liste nous, égale, et là vous venez mettre des crochets, comme ceci. Donc là, pour le moment, on a une liste qui est vide. Et on va pouvoir mettre des éléments dedans. Donc par exemple, on peut mettre des strings, donc des chaînes de caractères. Donc on va mettre par exemple tomate, voilà, hop, tomate, pâte et fromage. Voilà. Donc là, on a trois éléments dans notre liste qui sont trois chaînes de caractères. Maintenant, on peut print notre liste en faisant print list, donc comme vous ferez pour une variable normale. Donc là, si jamais on reprend, hop, vous voyez qu'ici on a donc notre liste comme ceci. Maintenant, on peut aussi mettre d'autres éléments. On n'est pas obligé de mettre des chaînes de caractères. On peut mettre par exemple des int, donc des entiers. Donc 5, 20, 6, 100 et 2000. Voilà. Et donc là, si on print, hop, voilà, vous voyez qu'on a notre liste d'entiers. Ou on peut aussi mettre plusieurs types différents. Donc par exemple, on peut mettre une chaîne de caractères, on peut mettre une valeur booléenne, on peut mettre un nombre à virgule, donc un float, enfin vraiment on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc voilà en gros un petit peu pour les listes, donc vous voyez qu'on peut mettre tout ce qu'on veut. Après, notre liste peut contenir un dictionnaire, je m'explique. Donc ici, on a notre liste qui est vide. Maintenant, ici on va venir mettre des accolades, comme ceci. Et ici, on va pouvoir mettre des informations. Par exemple, regardez, ici on va mettre adresse, on va l'appeler adresse. Et donc du coup, adresse, et là après on va pouvoir mettre par exemple rue, deux points, rue du serpent, par exemple. Après, on met numéro, deux points, et là, par exemple, numéro 5. Après, ville, deux points, Marseille. Donc voilà, donc là on a un dictionnaire. Donc maintenant, on va aussi pouvoir faire autre chose. Donc on va recommencer. Donc on va repartir sur notre variable liste comme ceci. Donc on va mettre tomate, oignon, salade. Hop. Ok, donc voilà. Et donc là, on va pouvoir print un élément en particulier. Donc en fait, ce qu'on va faire, on va mettre print list. On va rajouter des crochets. Et puis là, si jamais on veut print par exemple tomate, il faudra mettre 0. Alors pourquoi 0 et pas 1? Tout simplement parce que la liste commence toujours par 0. Donc ça fait 0, 1, 2. Donc la troisième valeur est égale à 2. Donc ici, si jamais on print 0, ça va nous print tomate. Si jamais on print 1, ça va nous print oignon. Si jamais on print 2, ça va nous print salade. Et puis après, on peut rajouter autant de valeurs que l'on veut. Ensuite, il faut savoir qu'on va pouvoir modifier des éléments d'une liste. Donc par exemple, oignon. Oignon, on veut le remplacer par fraise. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire liste crochet 1, parce que du coup c'est l'élément numéro 1, égale, comme ceci, vous mettez des guillemets, et on met du coup, pas oignon, du coup, mais on avait dit qu'on remplaçait par fraise. Et donc là, on exécute. Là, on print toujours salade, parce qu'on print le 2. Mais si jamais, alors on va print liste avant la modification, et après la modification, comme ceci, comme ça vous verrez. Donc là on a tomate, oignon, salade, et là on a tomate, fraise, salade. Donc voilà comment modifier un élément d'une liste. Donc il faut savoir aussi qu'on va pouvoir enlever, donc retirer les éléments qui sont en doublon dans une liste. Donc là vous voyez que j'ai ajouté une nouvelle fois oignon, et on va ajouter une nouvelle fois salade. Et on va mettre aussi une nouvelle fois tomate, et on va rajouter fraise, et on remet fraise. Donc là on a tout en doublon. Donc ici, du coup, si on print list, je vais vous montrer, voilà, vous voyez qu'on a tout. Maintenant, on va pouvoir faire quelque chose qui va être, donc, list égale, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir faire list, parenthèse, 7, comme ceci, parenthèse, list. Voilà. Et ça, si jamais on print
liste juste après, vous allez voir que tous les doublons ont été retirés. Donc là, voilà, vous voyez, tomate, oignon, salade, tomate, fraise, fraise. On a juste oignon, tomate, fraise, salade. Donc voilà pour enlever les doublons d'une liste. Donc il faut savoir aussi qu'on peut lister seulement certains éléments. Je m'explique. Par exemple, imaginons qu'on veut citer de l'élément 0 à l'élément 1, 2, à l'élément 3, donc à oignon. Alors il faudra mettre 4. Et donc là, ça nous listera l'élément 0, 1, 2, 3. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, voilà. 0, 1, 2, 3. Donc le dernier n'est pas pris en compte. Donc vous voyez que là, le 4, du coup, n'est pas pris en compte. Donc si jamais je mets de 0 à 3, donc il logiquement ferait 0, 1, 2, 3. Donc il s'arrêterait à oignon. Et bien en fait, là, ça va s'arrêter à salade. Voilà. Donc en fait, ça s'arrête juste après la virgule. Ça prend pas la chaîne de caractères qui est après. Du coup, il faut mettre un de plus. Ensuite, donc, imaginons qu'on aurait envie d'ajouter un élément à la liste. Donc déjà, je vais enlever tout ce qui est en double. Donc tomate, salade. Voilà, parfait. Donc imaginons qu'on voudrait ajouter un élément. Ça va être très simple. Vous allez faire list.append, comme ceci, parenthèse, guillemets, et là vous allez mettre l'élément que vous voulez rajouter. Par exemple, je sais pas, qu'est-ce des pommes, voilà, pommes, comme ceci. Et là, si jamais on print list, hop, vous voyez qu'ici, du coup, il nous a rajouté pomme à la fin. Donc, on a pu rajouter un élément. Après, il faut savoir qu'on peut aussi choisir à quel niveau on veut l'ajouter. C'est-à-dire, par exemple, vous allez faire ville.insert. Là, on va mettre son numéro. Donc, du coup, imaginons que nous, on veut le mettre en premier. Donc, ça serait 0, virgule. Et là, on met l'élément. Donc, pomme. Et donc là, si on print, vous voyez que pomme passe en premier. Si jamais on met, si jamais on met 1, pomme passera juste après tomate. Donc voilà un petit peu comment ajouter un élément où on le veut dans la liste. Alors il faut savoir aussi qu'on peut fusionner deux listes ensemble, c'est-à-dire, regardez, liste 1, liste 2, hop, hop, hop. On va mettre par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je sais pas ce qu'il y a moi. Poire, banane, voilà. Poire, banane, on enlève l'insert. Et là, comment on va faire? Tout simplement, on va faire list.extend, parenthèse, liste 2. Et donc là, si jamais on print list, hop, vous voyez qu'ici on a poire banane qui s'est rajouté à la fin de notre liste 1. Donc alors on peut juste enlever cette virgule, voilà, qui sert à rien. Donc voilà, donc là on a poire et banane qui se sont rajoutés à la fin de notre liste 1. Alors ensuite, donc, il faut savoir qu'on peut supprimer des éléments de la liste. Donc il y a plusieurs possibilités. Donc on va voir par exemple del, et là on va venir mettre liste avec l'indice. Donc par exemple, je veux supprimer fraise, donc 0, 1, 2, 3. On supprime 3, et si jamais on print list, on n'aura plus fraise. Voilà. Il faut savoir aussi qu'on peut supprimer la liste complète. On fait def list, del pardon list, et là la liste n'existe plus. Ensuite, on va voir une autre possibilité qui va être list.pop comme ceci. Et donc là, ici, vous venez mettre du coup l'élément que vous souhaitez supprimer. Donc du coup, pour ma part, imaginons que je supprime tomate, on met 0. Et donc là, vous voyez qu'on n'a plus tomate. Et donc pour terminer, la dernière possibilité, c'est list.remove, parenthèse, et puis là pareil, sauf que là on va choisir un élément, c'est-à-dire une chaîne de caractères directement. Donc par exemple, oignon. Et donc là ça va, voilà, oignon. Et donc là ça va directement supprimer la chaîne de caractères oignon de notre liste. Donc voilà en gros, je pense que j'ai à peu près fait le tour des listes. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord qui est en description. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandag. Ciao.